get to hear me now. If you get to hear me now. Je ne prends jamais la parole face aux polémiques, encore moins sur les réseaux sociaux. Je trouve ça vraiment pitoyable de régler ses comptes sur les réseaux sociaux. Vu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment et toutes les pseudo-rumeurs, toutes les vidéos, tout cet engouement vis-à-vis de ma séparation avec Nicolas, je me dois de répondre. Par contre, je vais pas m'attarder. Je vais la faire très 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 bref. Donc j'ai quitté Nicolas dimanche matin à 6h. J'ai découvert qu'il me trompait. Qui m'avait trompée plusieurs fois avec plusieurs filles différentes. J'en ai beaucoup pleuré. Suite à ça, peut-être une journée après, vous avez pu voir des vidéos d'une femme, une fille, enfin je sais pas trop ce que c'est, qui a donc affiché donc Nicolas dans sa nuit de dimanche soir donc avec elle. Donc ce qu'a fait Nico, c'est dégueulasse, c'est un total manque de respect pour moi, c'est une grosse humiliation. Maintenant après, je me pose aussi la question, cette fille, elle doit pas avoir une estime d'elle-même qui est très haute, clairement. Quand tu vas dans l'optique déjà d'aller coucher avec quelqu'un qui est en couple, parce que personne ne savait qu'on était séparés, même si ça faisait que 6 heures, je pars du principe que déjà, il y a un souci, surtout pour une mère de famille de 3 enfants, ou 2 enfants, on ne sait pas trop. Je pars aussi du principe que quand tu pars dans cette optique-là, pour aller filmer la personne, plus l'envoyer à des blogueurs 1 heure après, je comprends pas. Si tu avais besoin que ça sorte, il fallait me l'envoyer à moi, si tu avais vraiment... Donc pour moi, c'est un optique de faire du mal, de blesser, c'est être mauvaise, c'est être méchante, et même de blesser ses enfants, parce que ça peut sortir, quoi. Dans les cours des écoles, tout ça. Donc, tout ça pour du buzz. Bravo. J'espère qu'elle pourra se regarder dans une glace. Bref, je ne vais pas encore plus polémiquer sur elle, parce qu'elle n'est personne, elle n'est rien, clairement. Et en plus de ça, elle mérite pas que je gaspille ma salive pour elle. Donc, j'ai pleuré énormément, ça m'a fait énormément de mal. Vous pouvez imaginer, voilà, Nicolas, c'est quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Maintenant, après, à l'heure actuelle où je vous parle, je pense avoir assez souffert. Ça fait 3 jours que je... Par contre, ça me fait prendre conscience de quelque chose. Tous les mecs qui ont un semblant de notoriété, petit peu de notoriété, qui trompent leur meuf avec ce genre de filles. Tout le monde n'est pas comme moi, ou comme d'autres, amoureuses, bienveillantes, tout ce que vous voulez. Elles sont plus là pour filmer un petit bout de votre caleçon, les mettre sur les réseaux, pour pouvoir peut-être finir dans la prochaine télé-réalité. Donc faites attention et prenez un peu conscience de ça. Donc le problème à la base n'est pas cette fille, ni ce qu'elle peut dire, parce qu'à la base, je savais qu'il m'avait déjà trompée à plusieurs reprises, donc désolée à elle, mais c'est pas la seule sur la liste. Le problème, c'est que voilà, il m'a trompée, que je l'ai découvert donc dimanche et que je suis partie et donc 6 heures après, il était avec elle. Ça, c'est son problème, c'est plus le mien. Disons que j'ai été à terre, vraiment. J'ai beaucoup pleuré. Maintenant, après, je vais pas faire mon seul pleureur sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout moi. Juste là, maintenant, je vais me relever. Je vais continuer à avancer et voilà, c'est tout simplement. Je me relève et je veux plus forcément polémiquer là-dessus. Tout est dit. Je vais demander aussi aux gens qui envoient des messages. Qui envoient des messages à la famille à Nico, au père à Nico,
au frère de Nico et à sa grande sœur, donc, qui envoient des messages sur les réseaux sociaux en les insultant, d'arrêter, s'il vous plaît. C'est Nicolas, que vous pensez ce que vous avez pensé de lui, c'est plus mon problème, vraiment. Qu'il reçoit des messages, ce n'est pas mon problème. Je ne veux plus en entendre parler. Maintenant, après, sa famille, c'est une famille exceptionnelle. C'est des gens avec de grandes valeurs. Donc, ce n'est pas de leur faute à eux. Et j'aimerais que ça cesse, par contre, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, voilà, c'est des gens qui méritent du respect et qui me soutiennent là à l'heure actuelle. Donc je vous demande voilà, d'avoir un peu de compassion envers eux. Envers Nicolas, je vous demande rien, je m'en fiche. Voilà. Je suis une femme de caractère, je suis une femme très forte. Je me suis écroulée, vraiment. Mais voilà, maintenant c'est bon. Donc à partir de ce moment-là, donc vous savez, quand il vous arrive ce qui m'est arrivé, quand vous découvrez que vous êtes trompé, il y a plusieurs phases. En fait, vous avez la phase où vous y croyez pas et vous vous dites pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait. Après, vous avez la phase où vous avez donc une phase de haine. Après, vous avez une phase où vous pleurez toute la journée, où vous êtes mal, vous êtes vraiment au bout du rouleau. Et puis après, vous avez la phase qui est la lassitude et vous vous dites qu'en fait, la personne qui vous a fait du mal ne mérite même pas que vous versiez une larme pour lui. Je suis passée par toutes ces phases-là, dont par exemple mon énervement hier dans la story d'Aquababe. Puis là aujourd'hui je suis vraiment dans la phase que tout simplement voilà, d'un âne t'en fais pas un cheval de course et que de toute manière aucune femme mérite ça, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, voilà. Donc voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est le mot de la fin. Qui me suivent, qui me suivent pas, voilà, sachez que j'ai tout lu, je suis très touchée et que je vous remercie énormément de votre soutien. Voilà, donc merci à tous.